Les spectres lumineux. Grand 1, la lumière blanche. Petit 1, la dispersion de la lumière blanche. Lorsque de la lumière blanche est envoyée sur un prisme, elle est décomposée en ses différentes radiations colorées. On dit qu'elle est dispersée. La figure obtenue est appelée spectre de la lumière blanche. Petit 2, la longueur d'onde. Définition. Chaque radiation émise par une source peut être caractérisée dans le vide ou dans l'air par une grandeur physique appelée longueur d'onde. La longueur d'onde est notée lambda, elle s'exprime en mètres. On exprime souvent la longueur d'onde en nanomètres. Un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. La longueur d'onde du laser rouge utilisé en classe est égale à 650 nanomètres. Petit 3, domaine de la lumière. La lumière visible est constituée d'une infinité de radiations dont la longueur d'onde va de 400 nanomètres pour le violet extrême à 800 nanomètres pour le rouge extrême. Le domaine ultraviolet correspond aux radiations invisibles dont la longueur d'onde est inférieure à 400 nanomètres. Le domaine infrarouge correspond aux radiations invisibles dont la longueur d'onde est supérieure à 800 nanomètres. Petit 4, lumière monochromatique et lumière polychromatique. On appelle lumière monochromatique une lumière qui ne contient qu'une seule radiation. En envoyant une lumière monochromatique sur un prisme, la lumière monochromatique ne subit pas de dispersion. La figure obtenue est un spectre constitué d'une seule raie. On appelle lumière polychromatique une lumière composée de plusieurs radiations. En envoyant une lumière polychromatique sur un prisme, la lumière est dispersée, c'est-à-dire qu'elle est décomposée en ses différentes radiations. La lumière blanche est une lumière polychromatique. Petit 5. Exemple de système dispersif. Pour disperser la lumière, on peut utiliser soit un prisme, soit un réseau. Un réseau est une plaque de verre sur laquelle sont gravés énormément de traits par millimètre. Grand 2, les spectres d'émission. Petit 1, les spectres continus d'origine thermique. Dans un spectre continu d'émission, les radiations se suivent sans interruption. Quand la température d'un corps solide, liquide ou gaz sous forte pression augmente, sa couleur passe du rouge à l'orange, puis au jaune, puis au blanc. Nous avons ici la gamme des colorations de l'acier incandescent. Lorsque l'acier est rouge foncé, sa température est de 650 degrés Celsius. Lorsque la couleur de l'acier est rouge clair, sa température est de 850 degrés Celsius. Lorsque la couleur de l'acier est orange, sa température est de 900 degrés Celsius. Lorsque la couleur de l'acier est jaune, sa température est de 1000 degrés Celsius. Lorsque la couleur de l'acier est blanc, sa température est de 1300 degrés Celsius. Lorsqu'un corps solide, liquide ou gaz sous forte pression est fortement chauffé, il émet un rayonnement d'origine thermique dont le spectre est continu. Plus le corps est chaud, et plus le spectre de la lumière qu'il émet s'enrichit en radiations de faible longueur d'onde, comme le bleu et le violet. On appelle spectre de raies d'émission un spectre qui contient des raies colorées sur un fond noir. Lorsqu'un gaz est chauffé, il émet de la lumière constituée d'un nombre fini de radiations. Le spectre de la lumière qu'il émet est un spectre de raies d'émission.
Le spectre de la lumière émise par un gaz constitué d'atomes ou d'ions simples, sous faible pression et à haute température, est un spectre de raies d'émission. Le spectre de raies d'émission est la signature de l'élément chimique qui constitue le gaz. Le spectre de raies d'émission du mercure est spécifique au mercure, il est différent de celui du cadmium et différent de celui du sodium. La lumière émise par le mercure est polychromatique puisqu'elle est constituée de plusieurs radiations. Celle émise par le cadmium est également polychromatique. Par contre, la lumière émise par le sodium est monochromatique puisqu'elle n'est constituée que d'une seule radiation. Petit 4, les spectres d'absorption. Définition. Le spectre d'absorption d'une substance est le spectre de la lumière obtenue après la traversée de cette substance par la lumière blanche. Un spectre de raies d'absorption contient des raies noires sur le fond coloré d'un spectre continu. Les raies noires correspondent aux radiations absorbées. Les spectres de bandes d'absorption contiennent des bandes noires sur le fond coloré d'un spectre continu. Lorsque la lumière blanche constituée de toutes les radiations traverse un gaz froid sous faible pression, ce gaz absorbe certaines radiations. Dans le spectre de la lumière transmise par le gaz, on observe alors des raies noires correspondant aux radiations qui ont été absorbées par le gaz. Le spectre est appelé spectre de raies d'absorption. Il est constitué de raies noires sur un fond coloré. Attention, un élément chimique n'absorbe lorsqu'il est éclairé que les radiations qu'il émet lorsqu'il rayonne. Voici le spectre d'émission du mercure et le spectre d'absorption du mercure. Les radiations absorbées par le mercure correspondent aux radiations qu'il est capable d'émettre lorsqu'il est chaud.